Bienvenue au Balado des sans-emploi. Ici, on explore tout ce qui touche de près ou de loin au monde du travail et on jase de ce qui fait bouger le marché de l'emploi. Prêt pour la discussion? C'est parti! Bonjour et bienvenue au premier épisode de notre 4e saison du Balado des sans-emploi. Ici Caro, comme à l'habitude, et je suis accompagnée d'Emmanuelle, qui va être ma nouvelle co-animatrice dès maintenant. Donc, bienvenue Manu. Allô! Je suis pas mal contente d'animer avec toi. Ça me fait plaisir d'être là. Puis, aujourd'hui, on a un épisode un petit peu différent de ce qu'on a fait dans le passé. C'est notre premier épisode de type témoignage. Donc, on rencontre aujourd'hui quelqu'un qui est retournée aux études en tant que travailleuse expérimentée. Alors, on rencontre Annie Marcil. Bienvenue, Annie! Allô, merci. Merci de prendre le temps de venir jaser un peu avec nous puis de nous présenter ton parcours inspirant. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es puis qu'est-ce qui fait que ton parcours est unique? Annie Marcil, j'ai 52 ans. Je vis dans une petite région au Lac-Saint-Jean. Je suis mère de 2 beaux grands-enfants. Emmanuel. Ça, c'est moi. Mon garçon Gabriel, 26 ans. Je suis mariée. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Là. Je suis dans le monde écolier depuis 25 ans, déjà. Oh, wow! Qu'est-ce que tu dis dans le monde écolier? Donc, tu travailles dans une école primaire, secondaire? Oui, primaire. J'ai toujours été dans une école primaire. Puis qu'est-ce que tu as toujours fait là-bas? Ben, au début, il y avait besoin d'aide au service de garde à l'école où mes enfants allaient. Parce que moi, mon premier métier d'amour, là, j'ai resté à la maison avec mes enfants. Mm-hmm. Puis quand ils ont été assez grands pour se débrouiller pour faire des petits dîners toute seule, là, que je préparais puis qu'ils mettaient au micro-ondes, j'allais donner du temps au service de garde. Mm-hmm. Puis au service de garde, ben c'est ça, on sert les repas, on fait des activités jusqu'au retour en classe, puis même en fin de journée aussi, ça arrivait que j'en faisais. J'ai commencé comme ça avec des petits remplacements. Ça a grossi, plus de demandes, puis j'ai fait ça aller jusqu'à 2 ans. OK. Je faisais ça. C'était mon travail à temps plein. J'avais un poste comme éducatrice en service de garde. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller vers les enfants après avoir passé des années avec 2 enfants? C'est vrai, hein? Je suis bien, moi, avec les enfants. Je suis bien. Je suis bien. C'est une clientèle extraordinaire. J'apprends tout le temps, puis j'aime ça, l'innocence aussi, des enfants. Mm-hmm. J'aime ça. Je suis bien avec eux. Puis là, bon, la thématique de notre épisode, c'est un retour aux études. En tant que travailleuse expérimentée, ça faisait des années que tu t'occupais un métier, que tu faisais un métier. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Vers quoi tu as décidé de te tourner pour la suite de ta carrière? Ben, il est venu un moment, là, vous savez, dans les réseaux scolaires, le personnel qui diminuait tout le temps. Puis les directions me demandaient de faire des petits remplacements ici et là comme éducatrice spécialisée. OK. Puis là, un autre, tu sais, plus ça allait, plus j'en faisais. Puis j'ai pris de l'assurance là-dedans, puis je me suis mis vraiment à aimer ça. Mm-hmm. Sauf que pour pouvoir avoir un poste, ne faire que ça, de l'éducation spécialisée, ben je devais retourner à l'école. C'est un prérequis obligatoire, j'avais besoin de mon diplôme. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la différence entre une éducatrice en service de garde puis une éducatrice spécialisée, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, qui nous écoutent? Ben, une éducatrice en service de garde s'occupe principalement d'être là quand pour recevoir les élèves qui retournent pas dîner à la maison. Alors nous, on a un groupe à notre charge. Puis, on s'assure que le repas se passe bien. On fait chauffer les repas, on les sert, on veille à la sécurité des enfants. On monte des activités sportives, ludiques, peu importe, qu'on fait vivre sur l'heure du dîner. Puis,
Après ça, on les retourne en classe quand ça recommence. Puis à 3 heures, ben quand les enfants, les parents sont encore au travail, ben ils reviennent au service de garde. Alors encore là, on s'assure de la sécurité, de la santé. On sert des collations, puis encore là, on va jouer dehors où on a des activités qui sont prévues. Puis quand il y a des journées pédagogiques, ben on avait des journées à thème qu'on montait à l'avance parce que les journées pédagogiques sont prévues. Fait qu'on montait des activités, on vivait des belles journées à thème ou pas, ça dépendait. OK. Puis ça fait des grosses journées, par exemple. Ah oui, j'imagine. Ça commençait à 7h30, puis le service de garde, nous, il ferme à 5h30. Alors, ça faisait des très grosses journées, mais c'était agréable, mais c'était beaucoup. Puis, éducatrice spécialisée, qu'est-ce qui différencie ça de ce que tu faisais avant? Ben, c'est surtout l'équipe, parce que quand on est en service de garde, on a une technicienne. Tout passe par elle. C'est elle qui reçoit comme la ligne directrice par la direction, qui nous la transmet. Puis, on n'a pas beaucoup d'autonomie sur les activités, oui, mais tu sais, des initiatives, plus ou moins. Il faut toujours que ça passe par la technicienne puis que ça soit approuvé. Puis, c'est pas pareil. Tandis que là, comme éducatrice spécialisée, ben là, je fais vraiment partie d'une équipe multidisciplinaire. OK. Je participe aux réunions. J'applique des techniques puis des méthodes d'éducation spécialisée qui sont prévues dans un plan d'intervention ou dans un plan d'aménagement. Aux élèves handicapés, aux élèves en difficulté d'apprentissage, même d'adaptation au niveau social. OK. Puis, mon but, c'est de favoriser son adaptation au maximum. Puis ça se fait dans les classes, pas juste au service de garde, là. Non, le service de garde, maintenant, c'est terminé pour moi. J'y vais plus. Oui, c'est terminé. Puis, oui, c'est dans les classes. Toujours. Est-ce que tu accompagnes plusieurs enfants ou juste un enfant? Ben, c'est variable. Là, cette année, je fais le degré 5e et 6e année. On a des classes journées comme ça. C'est pas des classes pures qu'ils appellent, là. Puis, dans une classe, j'en ai 3 qui ont vraiment beaucoup besoin. Puis, dans l'autre, j'en ai encore 3. Fait que je me sépare dans les 2 places comme ça, là. Puis, ça se vit bien. Mais puis, j'ai des collègues aussi. On a toujours un radio-émetteur avec nous, avec une petite oreillette. Puis, quand on est mal pris, ben on appelle nos collègues. Puis, ils viennent nous aider. Ça arrive des fois qu'on a besoin d'aide. C'est intéressant. Puis, pour revenir à ton retour aux études, là, parce que quand même, aller aux études, c'est pas banal, là, tu sais, quand tu as travaillé pendant des années, c'est pas la même routine, c'est pas la même game, là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire à faire le saut, là, de dire, OK, ben là, je me lance? Ben, ça faisait plusieurs fois que les directions me faisaient venir au bureau puis ils me disaient, Annie, quand est-ce que tu vas aller chercher ton papier? Je suis bien comme ça. J'en ai pas besoin. Je suis bien comme ça. Ouais, mais moi, j'aurais besoin de toi tout le temps. J'aimerais ça que tu sois dans mon équipe. Ah, mais je suis là. Oui, mais pas comme ça. Ils voulaient tout le temps plus. Ah, c'est flatteur quand même. Puis, voilà, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait un remplacement qui s'est prolongé presque toute l'année. Puis j'ai travaillé avec 3 filles, là. Écoute, c'était magique. On est encore en amitié, là. C'est vraiment agréable. Puis c'est elles aussi qui m'ont motivée. Annie, t'es bonne, ta barouette, puis ce serait le fun. Il y a eu de ça. Puis il y a eu aussi que je voulais améliorer mes conditions. Ça a été quoi, là, parce que, tu sais, effectivement, la routine, ça change, la façon de faire, ça change, mais ça a été quoi, là, les plus gros obstacles pour toi quand tu as décidé de retourner aux études? Ben, c'est vraiment la technologie. La technologie, écoute, les ordinateurs, moi, là, c'est pas mon ami, là. Pas du tout. Mais j'ai pas le choix. C'est pas quelque chose que tu utilisais, toi, au quotidien, là, tu sais, un ordinateur et tout ça, là?
Ah non, un petit Facebook, là, puis des petits achats en ligne, à part de ça. Ça, c'est quand même un gros défi, là, parce que si je me trompe pas, t'es retourné aux études, c'est une reconnaissance des acquis que t'as faite, c'est ça? Oui. En pleine pandémie. Un petit peu après, là. Un petit peu après. Mais ça s'est fait Puis, à distance, c'est ça? Oui. Tout à distance avec le cégep Beauce-Appalaches. OK. À distance, mais ici. Ouais. Ah, c'est drôle, ouais. Puis, mettons, à part la technologie, parce que c'est sûr que c'est un enjeu, surtout que, tu sais, là, disons ton âge, soyons honnêtes, tu as maintenant 52 ans. Fait que quand tu as commencé, tu avais aux alentours de 50-ish à peu près, là. Puis souvent, les personnes dans ces âges-là n'ont pas travaillé beaucoup avec les ordinateurs. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as trouvé difficile par rapport à ça? Mon cerveau. Mon cerveau était endormi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas étudié intensément comme ça, là. Ben oui. Puis, tu sais, j'étais comme dans ma petite routine. J'étais bien, je savais ce que j'avais à faire. Je me posais pas beaucoup de questions, mais là, je m'en posais beaucoup de questions. Mm-hmm. Puis Ça, mon cerveau, il a trouvé ça difficile. T'as-tu eu des techniques que tu as utilisées pour réveiller ton cerveau qui dormait? C'est certain que j'ai dû modifier un petit peu mon hygiène de vie, là. Me coucher plus tôt. Après ça, lui donner du temps de repos obligatoire, même si je me disais, parce que dans la vraie vie, je me doutais que j'étais compétitive puis perfectionniste. Mais à ce point-là, ça m'a fallu que je me parle parce que je m'en allais dans le mur, là. Hein. Ah ouais. Oui, il a vraiment fallu que je m'arrête. Puis mon conjoint, il m'a dit, Annie, là, si ça s'arrête pas, tu passeras pas au travers. Là. Mm-hmm. J'avais développé de l'urticaire en dessous des pieds, puis tout, là, à un moment donné. Justement, tu sais, par rapport à ça, là, tu as parlé de ton conjoint, appelons-le par son nom, Gino. C'est quoi les soutiens là, qui ont été les plus importants pour toi là, pendant cette période de réorientation-là? Ah, Gino. Il m'encourageait tellement, puis il me trouvait donc bonne. Puis là, il préparait les repas, puis il faisait le ménage. Puis des fois, je le faisais lire mes choses, mais il dit, je comprends pas, mais c'est bien écrit, ça va. Mais la validation qui venait de ça, quand même, il avait beau pas comprendre, le fait est que tu avais quelqu'un pour te valider puis t'encourager, c'était déjà beaucoup. Là. Ben oui, puis Toujours. s'entourer des bonnes personnes, justement, qui nous encouragent dans un projet comme ça, c'est important, là, parce que c'est pas banal là, comme changement. Là. Ben non. Mon Dieu, non. Puis là, ça faisait aussi que les week-ends, je travaillais dans mes livres. Pauvre petit minou, il était tout seul. Il était gentil. Il demandait rien. Il était assez... Puis des fois, il venait me voir, as-tu besoin de quelque chose? Puis non, il était vraiment sweet, là. Puis à part Gino, y avait-tu d'autres personnes? Y a-tu d'autres choses qui t'ont motivé à continuer, qui t'ont aidé à supporter le travail à faire? Mes enfants, parce que ça m'est arrivé une couple de fois de me dire non, j'arrête ça là. Moi, quand je voyais arriver les travaux que j'avais à faire, je me disais non, on m'en sortirait pas. C'est clair que non. Mais là, Emmanuelle, elle me disait, maman, vas-y, petit peu par petit peu, tu vas y arriver, tu vas voir. Puis on avait des belles discussions toutes les deux parce qu'elle a un beau parcours aussi universitaire en criminaux, puis ça rejoint mon métier aussi. Puis on avait des belles discussions. Puis elle me faisait réfléchir à des choses que j'avais pas pensé, puis c'était vraiment plaisant. C'était le fun, Emmanuelle. Écoute, je faisais mon gros possible, mais c'était toi qui en faisais la job. Oh, vous êtes cute! Et en plus, ma belle grande-fille, elle corrigeait mes travaux. Ah, ça aide aussi, le français, c'est important, là. Mais tu sais, justement, je pense que faire ça, on n'a pas appris de la même façon le français. On n'a pas, tu sais, rien que taper des fois sur l'ordinateur, d'aller corriger nos fautes, on n'a pas c'est pas la même chose. Ma mère est bien papier, là. Fait que, tu sais, elle est capable elle va les remarquer beaucoup plus avec le crayon, puis aller jouer directement que sur l'ordi. Tu sais, ça m'arrivait des fois de dire, ouais, t'as fini ton paragraphe dans un autre temps complètement, là. Tu sais, puis elle s'en rendait pas compte. Fait que, tu sais, de la vision extérieure, puis aller travailler là-dessus. Fait que, on n'a pas appris de la même façon, puis on corrige pas de la même façon. Fait que des fois, d'avoir quelqu'un qui peut aider pour ça aussi, ça aide, je pense.
Ouais, un regard extérieur, là, c'est toujours aidant à bien des niveaux. Là. Fait que c'est le fun, c'est que vous vous rejoignez au niveau aussi de l'intervention, mais là aussi de la structure de travail, le français, des façons d'apprendre. Parce que c'est vrai, là, tu as appris ton métier, ça faisait longtemps, puis tu es allé sur les bancs d'école, ça faisait longtemps. Fait que, de se remettre là-dedans, puis de recommencer à apprendre de cette façon-là, c'est quand même... bravo. En tout cas, c'est pas facile, là, quand même. Ça a été enrichissant, par exemple. Ben oui. Ça a été vraiment... Ah oui, puis il y a eu mon garçon. Lui, c'était le côté technique. Lui, des fois, il fallait que j'envoie des diapos, puis des choses, puis mon Dieu, qu'il était patient. Pauvre enfant, il était patient avec moi, là. Ça n'a pas de... Puis qu'est-ce que tu dirais? Quelles compétences personnelles t'as développées en retournant aux études après avoir passé plusieurs années sur le marché du travail? Et mon Dieu, persister au-delà des embûches parce que la techno, là, ça a été vraiment, là, mon Dieu. Qu'est-ce qui te faisait peur de la technologie? Ça m'intéresse de savoir parce que c'est sûr que t'es pas la seule, là. Non. Je maîtrise pas ça. Je sais que c'est fou tout ce que ça peut accomplir. Mais moi, j'avais un but. J'étudie, je fais mon travail, puis je le donne. Le reste, mon Dieu, envoyer des courriels, faire des zooms. Je trouvais ça une montagne. Ça peut être intimidant là, quand t'es pas habitué d'utiliser ça. Là. C'est ça. Non, c'est... Puis, c'est pas impersonnel, mais moi, je suis habituée d'être... Tu sais, mon travail, c'est un travail de proximité. J'ai toujours des gens... j'ai accès aux enfants proches là, à la psychoéducatrice, à l'enseignante, tu sais, c'est... Ça faisait spécial. Puis là, je m'en allais au sous-sol, dans ma chambre, la porte fermée, puis fallait pas faire de bruit. Je parlais à ma chargée de contenu. Écoute, c'était quelque chose, là. Puis maintenant que tu as fait ça, j'imagine que tu es plus à l'aise avec la technologie, tu es plus confortable avec ça. Tu vois, tu t'es connecté à nous à distance, sans problème. Fait que comment tu te sens par rapport à ça, d'avoir développé ces compétences-là technologiques? Ben, je suis contente parce que c'est l'avenir. Tout est là-dessus. Tout est là-dessus. Fait que... Puis je l'ai fait par moi-même. C'est encore plus plaisant pour moi, là. En tout cas, ça fait une fierté personnelle de l'avoir fait. Ben oui, vraiment. Ben justement, tu sais, est-ce que ça t'a... Faire ce parcours-là, est-ce que ça t'a apporté là, une perspective nouvelle là, par rapport à ton parcours professionnel avant et après? Est-ce que ça a changé ta vision de ton travail de faire un retour aux études? Oui, parce que maintenant, je fais vraiment partie d'une équipe. Tu te sens plus à ta place, c'est ce que je comprends. Ben oui, puis c'est fou ce que ça peut faire un papier, un diplôme. Au point de vue du regard des autres, de tes pairs, d'une équipe. Tu sais, maintenant, je suis demandée en des questions. En réunion, on me demande mon avis. Je suis écoutée. C'est vraiment plaisant. C'est ça, c'est que non seulement ça améliore tes conditions, les conditions, les chiffres, là, tous les fameux chiffres. Travail, c'est ça, mais au niveau personnel, ça t'apporte aussi quelque chose de plus, là. Oh oui, absolument. Avant d'aller plus loin, voici la capsule conseil de Libre Emploi. Ça y est, après plusieurs décennies dans la même entreprise, vous décidez qu'il est temps de vous déraciner puis de faire fleurir de nouveaux défis. Il y a fort à parier que cette décision-là n'a pas été prise à la légère. Après tout, ça nécessite une bonne dose de courage pour sortir de nos si confortables pantoufles. La première chose à faire est surtout d'éviter de se mettre la pression. Rappelez-vous que vous êtes souvent le petit diable sur votre propre épaule. Se juger trop sévèrement est une habitude bien ancrée chez l'humain. Si vous vivez de l'inconfort, c'est que vous faites quelque chose de bien. Ça semble bien contre-productif dit comme ça, mais ce sentiment est le signe que vous êtes sur le point de grandir. Il est bien rare qu'un changement se fasse sans heurte. Apprendre de nouvelles tâches et s'intégrer à une nouvelle équipe peut prendre du temps, mais aussi plus de patience. Après tout, le cerveau n'emmagasine plus les informations de la même manière, ni à la même vitesse avec l'âge, et c'est tout à fait normal. Je vous assure que vous développerez assez rapidement des méthodes qui vous ressemblent pour bien accomplir vos tâches. En fait, ce serait probablement votre plus grande force puisque vous avez déjà une longue expérience derrière la cravate.
Justement, ce sera le moment ou jamais de faire briller vos compétences transférables. Il s'agit de toutes les compétences et les habiletés que vous avez acquis dans le cadre de vos tâches antérieures et que vous pouvez maintenant utiliser dans votre nouvel emploi. Ouais, mais certains emplois sont tellement différents l'un de l'autre que c'est parfois impossible de les lier, me direz-vous. Qu'est-nenni, répondrai-je. Qu'ont en commun un vétérinaire et une coiffeuse? Des capacités d'empathie et de communication légendaires. Ça leur permet une maîtrise presque parfaite du service à la clientèle. Reproduisons l'exercice juste une autre fois pour vous convaincre. Quelle est la différence entre un concierge et un avocat? L'écart entre ces deux métiers semble gigantesque, mais dans les faits, tous les deux travaillent sous pression, dans des délais serrés. Ça signifie qu'ils doivent avoir une organisation du temps particulière. Voyez-vous où je veux en venir? Si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions et d'analyser vos tâches à l'aide des offres d'emploi, vous serez surpris de voir combien il est possible d'en soutirer des informations cruciales qui vous motiveront à faire le grand saut. Ayez confiance non seulement en qui vous êtes, mais en ce que vous faites. Ensuite, ouvrez votre esprit. Ça ne signifie pas de chercher votre troisième œil, mais plutôt d'avoir la modestie de redevenir l'élève. Chaque entreprise a sa culture, ses processus et ses outils. Il peut parfois être assez confrontant de devoir s'adapter à autant de points de vue tout neufs. D'ailleurs, il y a de bonnes chances que les façons de faire aient évolué, entre autres à cause de la technologie, mais aussi au niveau des perceptions et des styles de gestion. Il se peut que vous vous sentiez déboussolé au départ, mais faites confiance à votre capacité d'adaptation. C'est pas parce que vous êtes dépassé que vous êtes passé date. Osez questionner autour de vous, donnez-vous le droit à l'erreur et surtout, observez. L'écoute active sera votre allié numéro 1 dans cette nouvelle aventure et à plus long terme, vous permettra de créer des liens significatifs avec vos collègues. Bref, les mots d'ordre à retenir sont flexibilité et humilité. Lorsque le choc du changement sera passé, vous découvrirez de nouvelles forces qui s'ajouteront à celles que vous aviez déjà, mais que vous aviez peut-être oubliées. Croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour se réinventer et ce, peu importe votre motivation à le faire. Y a-t-il des choses que tu aimerais nous partager par rapport à ton expérience? C'est tout le cheminement que tu as fait d'occuper un métier, de voir une opportunité d'améliorer tes conditions. Après ça, de faire le move de « OK, je retourne aux études », d'apprendre tout ça, puis là, d'occuper un nouveau métier. Y a-t-il des choses que tu aimerais nous partager en particulier sur ton parcours? Mais c'est parce que ça m'a comme pris par surprise. C'était pas prévu dans ma vie, ça. Mm-hmm. C'était vraiment pas prévu. Puis qu'est-ce que ça fait que c'était pas prévu? Comment tu vois ça? L'imprévu? Ben, c'était le fun en tabarouette. C'est le fun parce que ça garde vivant, là. Écoute, c'est magique. Ben, pour moi, ça a été magique, là. Vraiment. Puis de partir du point A, de quand j'ai appelé au cégep, puis que j'avais mal au ventre, puis que là, j'ai parlé à la madame, puis elle était toute contente de savoir que je voulais m'inscrire, puis tu sais, ce que j'avais fait aussi dans le passé, j'avais quand même été au cégep, étant plus jeune. Fait que j'avais des acquis déjà, tu sais, j'avais des cours que elle était toute fière, elle était contente. Madame, vous allez commencer tout de suite dans vos cours de concentration. Puis quand est venu le formulaire pour savoir où je me situais, là, oh mon Dieu que ça a été long. Même là, à cette inscription-là, à dire pour savoir quel programme, quel cours allait être crédité, tout ça, là, même là, j'ai eu envie de non. Ah ouais. Et là, mon chum, il m'a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Annie, qu'à cause que t'aimes pas ça écrire à l'ordinateur, que tu vas lâcher. Il n'y en a pas question. Ah oui, c'est pour ça que ça a été long, la technologie. Ouais, ça me dit de quoi, là? Que tu m'avais appelé, t'es comme ça, pas de bon sens, il y a ben trop de questions, il y a ben trop d'affaires. OK, ouais. Je m'en rappelle, là. Ouais. Fait que, non, c'était pas prévu. Puis tout se faisait, même quand je trouvais ça difficile, il y avait toujours quelque chose qui arrivait pour dire, hein, gars, ça va bien, Annie, continue, va plus loin. Fait que, puis moi, je suis pas à l'écoute de ça, ces petits signes-là, fait que ça m'a servi. Ben oui, mais ça. Parce que là, t'as terminé, ça t'a pris combien de temps faire ta reconnaissance des acquis? Eh mon Dieu, j'ai clenché ça. Ça... Ouais. D'habitude, c'est 1 an à peu près hein, qu'il faut que ça prenne. Ben moi, ça m'a pris 10 mois. Mais tu sais, j'étais non-stop. Ça a été 10 mois
tout le temps. Mhm. Quelques pauses à Noël. Ma plus grande pause, ça a été à la période de Noël. Puis tout de suite, Noël terminé, whoop, on ressort le sac d'école. Mhm. Wow. Quand même, hein? Là, parce que là, est-ce que tu continues à travailler pendant ce temps-là ou tu faisais ça à temps plein? Oui. Tu continues à travailler la semaine, puis tu faisais ça par les soirs, par les fins de semaine, à temps perdu, mettons. Oui, puis au service de garde, parce que c'était le poste que j'occupais à ce moment-là, on appelle ça des chiffres coupés, là. Ouais. De 1h à 3h, le temps de battement avant que les enfants reviennent à 3h, ben là, puis là, c'est à 20 minutes de ma maison, l'école où je travaille. Fait que j'amenais mon sac. Fait que tout en mangeant, en prenant mon dîner, je faisais mes travaux, j'étudiais, je faisais... T'as-tu trouvé ça plus dur? Tu sais, parce que là, on dit à temps perdu, mais c'était pas temps perdu que ça. T'avais comme pas le choix de le céduler dans ton horaire. Oui, effectivement. Fait que, comment t'as trouvé ça de... T'sais, parce que c'est pas juste une job étudiante, là. Fait que comment t'as trouvé ça de travailler à temps plein en même temps et de mélanger les études en plus? Ben, pour moi, là, ça m'aidait parce que il y avait des travaux qui étaient demandés. Puis, je me servais de mon expérience, de ce que je vivais avec les enfants. Ça m'aidait vraiment pour la tu sais. Ça donnait des cas concrets ou des exemples de situations pour alimenter tes travaux. Hein. C'est vrai que c'est pratique. Ah, absolument. Elle était à la bonne place. C'est clair. Admettons justement là, quelqu'un qui voudrait faire un retour comme ça, là, quel conseil tu lui donnerais? Là? D'avoir un bon entourage. Ça aide vraiment beaucoup. Puis de croire en toi. Si c'est ça que tu veux, ça prendra le temps qu'il faut. Mais il faut pas lâcher. C'est tellement gratifiant rendu au bout. Quand c'est terminé, là, c'est Alléluia. Ben oui. Quand ça frappe à la porte, c'est M. Pureau, puis il arrive avec un grand carton. Tu te demandes c'est quoi. Tu ouvres ça, là. Hey, c'est dans un étui de cuir. Puis c'est écrit le nom du cégep. Tu rouvres ça, il y a un ruban de satin. Puis, oh mon Dieu, c'est beau, c'est beau. Ah, mais la fierté que tu dois ressentir à ce moment-là. Oui. Oui, vraiment. Ben justement, tu dis il y a une fierté, tu dis ça prendra le temps que ça prendra, mais justement, il y a des gens des fois qui pensent que retourner aux études, là, passer 40, 50 ans, il est rendu trop tard. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah non, il est jamais trop tard. C'est comme la santé. C'est pas parce que j'ai 52 ans que faut que je me laisse aller. Voyons donc, il m'en reste plein encore à vivre, là. Fait que si t'as des projets, ben, Caroline, je pense que c'est nous-mêmes qu'on se bloque avant ben d'autres affaires, là, extérieures à nous, là. C'est tout part de soi. Si on croit en nous puis qu'on veut, ben, ça peut pas faire autrement. Ça va arriver. Mais c'est très beau, c'est super inspirant. Là. Je pense que on devrait tout apprendre de ça parce que c'est vrai, là, au final, il te reste plusieurs années à travailler. Puis de vivre cette expérience-là, c'est sûr que ça a du positif. Là. Puis je pense que n'importe qui est dans cette situation-là, ben de croire en soi. Puis pas juste pour les retours aux études, mais nous, on le voit au quotidien, les gens qui cherchent un emploi puis qui se heurtent à des difficultés au niveau technologique parce que, à cette heure, c'est beaucoup par Internet. Puis ça prend un courriel. Puis il faut aller sur des sites. C'est pas facile. Non. Puis des fois, c'est plus d'efforts qu'on pensait de faire de la recherche d'emploi. Mais, tu sais, tout s'apprend. Il faut savoir bien s'entourer, être bien accompagné. Puis tout le monde est capable d'y arriver. Là. Moi, j'y crois beaucoup. Puis je pense qu'on peut même aller plus loin que ça en disant, tu sais, la retraite, elle peut être aussi loin que ce qu'on veut. Tu sais, 65, c'est un chiffre comme ça. Tu sais, c'est mine de rien, de 50 à 65, il y a encore 15 ans. Puis ça veut pas dire que si t'es bien dans ce que tu fais, puis que t'as appris quelque chose qui te satisfait, puis qui te fait grandir, puis qui te nourrit encore, que tu dépasseras pas ça. Si tu te sens encore en forme de le faire, fait que quelqu'un qui est pas bien dans son travail depuis longtemps va l'être encore longtemps. Fait que de retourner aux études, des fois, oui, ça a l'air gros de même 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur 15, 20... Au final, pas tant que ça. Là. Fait que c'est le bout difficile à passer. Puis après ça, c'est se choisir, je pense, là-dedans. Alors. Oui, puis des fois, en silence, je me demande si... Je ne sais pas si je le ferais,
Mais je vous dirais que le cours pour être psychoïde, là, ça me... Ah ouais? Ah! Ça travaille, là. Je sais pas si ça va se réaliser. Je sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça, tu sais, de comprendre comment est-ce qu'un enfant peut réfléchir, quand il agit de cette façon-là, qu'est-ce que ça cache, puis travailler en équipe encore tout le temps, c'est ça que c'est vraiment plaisant. Fait qu'en plus d'être curieuse naturellement, ça t'a donné le goût d'apprendre encore plus, c'est ça que je comprends. Ben, ça a comme donné une petite injection de quelque chose, là. Puis, tu sais, d'avoir fait ce processus-là, mais tu le referais à nouveau pour accéder à autre chose, à vivre une autre expérience quand même. C'est incroyable. Oui. À cette heure que les pitons ont été pitonnés, il n'y a plus de limite. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, à quelque part, j'imagine que tu t'es prouvé que tu étais capable, puis que dans le fond, ça faisait pas si mal que ça de retourner aux études. Fait que j'imagine que ça facilite la réflexion après, là. Ouais. Super. Ben vraiment, merci. C'était une belle invitée pour ouvrir la saison. Fait que je te remercie vraiment, vraiment pour ton partage. Là. Oui. Ça a été super plaisant. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci.